There has been a movement to create a regime of gasoline sanctions against Iran to try to change the mullah's behavior. But certainly it should turn as much on the human rights of Iranian citizens as it does on the issues of nuclear proliferation. It must be very hard-headed about the fate that will await them if the situation remains and the U.S. withdraws. And I'm not putting this as a question to Governor Dean, but I do think it's one that would give all of us pause. So think economy and think in the kind of larger isolation that can encompass a regime that behaves so badly. It should not be a avowed member of any regional organization or of the Human Rights Council. It really does need to be isolated if it continues in its refusal to respect the human rights of its own citizens and of the citizens abroad who are confined at Camp Ashraf. The current regime in Iran not only affects the people immediately subject to its governance, but even those who have emigrated. And until Iran's regime changes, no Iranian American, Iranian Canadian, Iranian Norwegian, or Iranian Frenchman will truly be free. So I do wish you the very best, and also to Madame Rajavi. Thank you. Bonjour, Mesdames et Messieurs. D'abord, mes remerciements de nous avoir invités à cette conférence et d'être venus avec mes collègues du Parlement. Nous sommes actuellement en session, donc cet après-midi, nous avons pris congé nous sommes normalement pour les groupes, et nous avons décidé que notre place était ici, parmi vous, en soutien à Ashraf. Le monde bouge, les révolutions se succèdent, l'espoir est de rigueur. Les peuples, tous les peuples, méritent notre attention et notre soutien au respect des droits humains. Les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels sont au cœur du droit international humanitaire. Nous sommes là en ce jour avec des collègues du Parlement suisse et du Comité suisse de soutien aux habitants d'Ashraf pour clairement soutenir la volonté du peuple iranien de se déterminer démocratiquement face à la dictature et au non-droit. Ces dernières semaines ont vu à nouveau des Iraniens dans tout le pays prenant part à de vastes manifestations contre la dictature religieuse. La participation massive de la population à ces protestations, défiant le régime des mollahs, a pu se faire malgré la violence systématique de la répression, avec notamment des arrestations arbitraires, la torture, des pendaisons publiques et des exécutions. Les parents de résidents d'Ashraf, camp qui abrite 3400 membres de l'Organisation des Mujahidines du peuple d'Iran, ou MPI, et qui sont une source d'espoir pour le peuple iranien, ont été particulièrement visés. La poursuite des protestations indique la détermination populaire en faveur d'un changement de régime en Iran pour l'instauration de la démocratie. La résistance iranienne qui cherche à instaurer la démocratie et une république laïque en Iran constitue l'antithèse de l'intégrisme islamique et de l'extrémisme et mérite de ce fait un soutien international. Cette politique appelle à un changement démocratique en Iran mené par le peuple iranien et son mouvement de résistance et rejette la poursuite de la politique erronée de complaisance et de concession au régime, en particulier en radiant l'OMPI de la liste noire des États-Unis, à l'instar des jugements dans ce sens de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne en 2008 et 2009. Certains d'entre nous ont participé le 26 juin 2010 à Taverny à une manifestation où nous avons remis à Madame Mariam Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, les signatures d'une majorité du Conseil national suisse en soutien aux habitants d'Ashraf. Le 22 janvier dernier, une délégation du comité suisse a rencontré Madame Mariam Rajavi, c'était Lise Dardel, Christiane Pergaud et moi-même. La situation qui perdure à Ashraf doit cesser. Nous appelons notre gouvernement, l'Union européenne et les USA à imposer des sanctions globales au régime iranien pour qu'il cesse ses attaques et la torture psychologique imposée quotidiennement aux habitants d'Ashraf, et nous appelons notre gouvernement à reconnaître la résistance iranienne comme une opposition légitime
à la dictature religieuse et à ouvrir un dialogue avec le Conseil national de la résistance iranienne, le CNRI. Nous aimerions attirer l'attention de Madame le Haut-Commissaire aux droits de l'homme sur l'urgence de la situation au camp d'Ashraf en Irak. Les conditions de vie des 3400 résidents d'Ashraf se sont clairement détériorées après le transfert de la protection par les forces américaines aux autorités irakiennes au début de 2009. Les autorités irakiennes ont imposé des restrictions sévères au camp, avec notamment une accessibilité restreinte à des médecins spécialistes, occasionnant ainsi des souffrances supplémentaires, voire des lésions irréversibles. Et le médecin que je suis ne peut naturellement que s'associer aux conditions dans lesquelles certains patients de Ashraf sont soumis. Nous sommes particulièrement préoccupés par la torture psychologique continue des résidents du camp par des agents du régime iranien en liaison avec les forces irakiennes. Utilisant 210 haut-parleurs installés autour du camp, ils jurent jour et nuit aux habitants, insultes et menaces de massacre et de destruction du camp. Cela constitue clairement une torture psychologique. À la suite des menaces constantes et du vacarme retentissant dans le camp, certains résidents souffrent de graves problèmes psychologiques qui pourraient avoir des conséquences dévastatrices. La communauté internationale ne doit pas rester silencieuse face à ces tortures publiques permanentes des 3400 résidents d'Ashraf. Nous vous demandons instamment, en tant que plus haute autorité mondiale sur les droits de l'homme, de condamner publiquement l'utilisation de haut-parleurs pour torturer les résidents d'Ashraf, et nous vous prions instamment de demander au gouvernement irakien d'y mettre fin immédiatement. Si l'Irak persiste à permettre la poursuite de ce comportement inacceptable, cette situation doit être envoyée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'adoption de mesures contraignantes. Je vous remercie de votre écoute. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout à l'heure, mon collègue Jean-Charles Guillet a bien présenté la position des membres du Conseil national présents aujourd'hui concernant le gouvernement iranien, Ashraf et l'opposition. Mesdames et Messieurs, il faut admettre que ce régime iranien n'est pas seulement un obstacle pour le peuple iranien dans sa recherche de démocratie et des droits de l'homme, mais il représente également une menace considérable pour la paix et la stabilité pour l'ensemble de la région et pour le monde. Lorsque le Conseil national de la résistance iranienne a révélé pour la première fois en 2002 l'existence d'un programme secret d'armement nucléaire en Iran, la communauté internationale l'ignorait complètement. Au début, les dirigeants iraniens n'avaient cesse de démentir l'existence d'un tel programme. Mais lorsque les révélations ont continué, l'AIEA a pu inspecter les sites révélés par le mouvement d'opposition des Moudjahidines du peuple. La communauté internationale a réalisé que l'Iran avait caché pendant ses 18 ans son programme d'enrichissement d'uranium dans les sites de Natanz et d'Arak. La résistance iranienne a fait près de 80 révélations sur les divers aspects du programme d'armement nucléaire du régime conduit par les gardiens de la révolution. Selon le récent rapport de l'AIEA, le régime iranien a continué à violer les 4 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans ce domaine et aurait produit, au dire des autorités même du régime, près de 3000 kilos d'uranium enrichi, ce qui suffit à produire au moins 3 ogives nucléaires. Mesdames et Messieurs, chers amis, dans ce contexte, au vu de vents de liberté qui souffrent dans cette partie du monde, ainsi que le mouvement de contestation massif du peuple iranien, notamment de la part des femmes et des jeunes en Iran, qui se poursuit en dépit de l'ampleur de la répression et de la violation au vu de l'exacerbation des conflits à l'intérieur du régime sur la manière de préserver la survie du régime et en tenant compte de l'avancée tant à l'intérieur que sur la scène internationale de l'opposition organisée par l'OMPI et du CNRI, présidée par Mme Maria Radjadi, que nous avons entendu tout à l'heure. Le temps est venu pour l'Occident de faire preuve de courage et de mettre fin une fois pour toutes à la politique de complaisance face aux despotes iraniens. Alors faire partie de courage, c'est ce qu'on disait avant, il y a eu beaucoup de débats, mais il faut des actes, parce que les vrais courageux, même si
On a pris un petit peu congé pour se déplacer aujourd'hui. Les vrais courageux, ils sont à Ashraf, ils sont en Iran. Et c'est des gens qui, au contraire de nous, qui avons la liberté d'expression, risquent leur vie tous les jours.